on va parler, de la SQVCT, de cette année, mais surtout, des limites, des formats classiques que j'imagine vous avez pu identifier, dans le cadre de votre poste, et surtout comment est-ce qu'on va au-delà, des initiatives classiques qu'on connaît? Heu, Pourquoi WeLive? Moi, je suis Claire, je travaille chez WeLive depuis à peu près 1 an. Je suis responsable marketing et l'idée de ce webinaire, m'est venue, justement pour expliquer un peu plus en quoi la gamification, est une brique supplémentaire, absolument indispensable pour les, responsables RH, responsables comme internes sur leur temps fort. Je l'ai remarqué moi chez les clients. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une application, de gamification. Concrètement, on a un jeu mobile, sur smartphone qui est complètement personnalisable et déclinable. L'idée, c'est d'utiliser les codes de la gamification pour engager, éduquer, fédérer, des équipes qui soient soit au terrain, soit, au siège, voilà, par le biais du digital. Ça peut être en complément d'un événement, séminaire en présentiel ou d'initiatives en présentiel, notamment sur la SQVT, on parle beaucoup d'ateliers bien-être et l'idée, c'est que c'est, voilà, nous, on aborde 3 segments particuliers. Donc là, je vous fais un petit peu, la présentation de WeLive, mais ça va être très rapide, hein. L'idée, c'est pas vraiment de vous vendre WeLive, c'est plus d'expliquer pourquoi la gamification, pourquoi cet angle-là est utile. On a le segment, voilà, cohésion, participation active sur des temps forts, RH, RSE, comme interne, comme, Octobre Rose, SQET, calendrier de l'Avent, digital et cetera. On a un segment qui est plus orienté formation. Du coup, là, l'idée, c'est formation gamifiée. Donc on veut, en plus d'inculquer des concepts et cetera, faire pratiquer. L'idée de la gamification, c'est qu'on va pratiquer, on va avoir des défis, dans les jeux, on va avoir des défis quotidiens à remplir et donc on va apprendre tout en jouant. Et le troisième volet, le troisième segment sur lequel, la gamification a un fort impact, c'est sur la partie commerciale, donc tout ce qui est challenge commerciaux pour justement, aller un cran plus haut, avec votre équipe commerciale. Donc nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises, plus de 200 entreprises travaillent avec nous sur ces 3 segments. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais, bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Je vais aborder, la question plus spécifiquement de la SQVCT et en quoi, la gamification va pouvoir, nous permettre d'aller au-delà. Donc là, le constat est simple, chaque année, le même scénario. Vous avez peut-être une machine bien rodée, votre SQVT, elle tourne autour d'ateliers bien-être, de conférences, de newsletters. Tout ça, c'est super, hein, ce sont des contenus très riches, mais vous constatez un retour à la normale et puis vraiment, est-ce que ça a vraiment, changé les choses ou est-ce qu'on a simplement coché, on a fait ci, on a fait ça et puis finalement, on aimerait vraiment que les gens se sentent embarqués, dans notre initiative. Et bien évidemment, la QVCT, c'est pas que le bien-être. Donc il y a aussi la question de comment est-ce qu'on aborde tous ces sujets, tout ce périmètre hyper large de, la question de la charge de travail, la reconnaissance, la coopération, l'autonomie, la compétence managériale qui est le thème de cette année, la santé mentale. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour parler de tout ça en une seule semaine à tous les collaborateurs et qu'ils se sentent engagés par les contenus qu'on va proposer? Et les initiatives proposées. Voilà, on a du mal à savoir, on a du mal à voilà, on sait ce que nous on donne, ce qu'on fait descendre vers, les collaborateurs, mais on ne sait pas ce qui est retenu, si c'est utile, pas utile. Voilà, ça on peut faire des sondages bien évidemment post, semaine de la SQVT, ce qui se fait beaucoup, mais voilà, est-ce qu'on a une vraie mesure concrète, de toutes ces initiatives qui prennent du temps à organiser, qui demandent beaucoup d'implication, de beaucoup d'équipes en interne et voilà et sans cette mesure, vraiment, on se dit: «Bon, bah, est-ce qu'on fait la même chose l'année prochaine? Est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on fait moins?» Et puis on sait que chaque année les budgets sont réduits, donc on se dit: «Bon, comment est-ce qu'on fait pour que ça reste quand même quelque chose d'intéressant et d'engageant pour les collaborateurs?» Donc ça, ce sont les constats. Nous, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est voilà, il y a 3 limites que nous, on a identifiées auprès de nos clients qui viennent nous voir justement pour aller un cran au-dessus.
comment est-ce que la gamification va pouvoir, bah, résoudre finalement ces limites. J'aimerais également vous parler d'un de nos clients, Epner, qui lui, ils avaient voilà, pour eux, la QVCT l'année dernière, ils voulaient aborder la question de la santé mentale, mais d'une manière un peu sensible, sans vraiment tomber dans le drame ou voilà, et c'est aussi le cas d'Octobre Rose et Octobre Rose, c'est un sujet, voilà, comment est-ce qu'on aborde les sujets un peu sensibles, de santé, auprès des collaborateurs. Et ensuite, je vais vous parler du coup, de comment transformer votre SQVT en vrai baromètre interne. Donc ça, c'est directement lié, nous, à ce qu'on met en place, grâce à nos jeux, pour nos clients, qui leur permettent de mesurer, tout un tas d'indicateurs, via le challenge. Et ensuite les next steps. Voilà. Donc, sans plus tarder, les 3 limites, des formats classiques, l'idée, c'est pas de les supprimer, ce sont des formats qui sont importants, qui sont utiles, qui ajoutent de la richesse, un atelier, un webinaire, une newsletter, des contenus d'information, tout ça, c'est très riche. Comment est-ce qu'on les complète? Voilà. Donc les formats classiques, les ateliers, les conférences, les webinaires, tout ça, c'est très, très utile, mais la première limite, c'est, voilà, comment on fait quand on a des équipes qui sont éparpillées? On a des personnes terrain, on a plusieurs sites, on a des horaires décalés, sur les grands groupes, internationaux. Comment est-ce que, on peut, combiner des formats un peu présentiels, synchrones, avec des formats asynchrones? On a des collaborateurs qui vont être en local, au siège, on en a d'autres qui vont peut-être pas être là, qui vont être dans d'autres succursales. Le télétravail est également un point important à prendre en considération. Sur une semaine de SQVT et dans des entreprises où, on a droit à 2 jours de télétravail, bon, bah, on a 2 jours où les personnes ne sont pas là. Donc comment on fait pour justement engager, et toucher, la majorité de l'entreprise? Voilà, le constat, c'est la participation partielle. La deuxième limite avec laquelle viennent nous voir, nos clients, c'est comment est-ce qu'on permet finalement une interaction? Voilà, un webinaire, ça va être très, unidirectionnel. Comment est-ce qu'on crée un dialogue, un partage, un espace de partage, où finalement on communique et on n'est pas que sur de l'information descendante. Le gros dilemme, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit vraiment vécue? Voilà, qu'il y ait vraiment chaque personne vive quelque chose, heu, pendant cette semaine, particulière. Et sur la troisième limite, c'est la question, j'en parlais, dans l'agenda du baromètre, mais hem, quel est l'engagement réel? Voilà, on a souvent peu de données, on peut avoir un sondage de SQVT, voilà. Et ce qui est intéressant de faire aussi, c'est, d'avoir des objectifs initiaux, des objectifs en termes de participation, en termes de retour, terrain et cetera, et de pouvoir les mesurer, d'avoir les réponses finalement aux questions qu'on se pose, à la suite de cette semaine. Voilà, l'impact stratégique, c'est quand même quelque chose d'hyper important, surtout si vous devez, d'ailleurs c'est pas si, hein, c'est on doit justifier le budget dépensé, sur ces initiatives-là. Et du coup, avoir des objectifs, chiffrés et quantitatifs et qualitatifs, et pouvoir ensuite avoir les réponses à nos questions, c'est quand même hyper important. Donc pour nous, ce sont les 3 limites finalement avec lesquelles nos clients viennent quand ils viennent nous voir. Et là, on leur répond, et ben justement, point par point, on va pouvoir, utiliser la gamification. Alors là, on parle de WeLive, hein, mais le concept de gamification, il fonctionne, sur avec d'autres méthodes. Nous, on propose un outil, mais l'idée, c'est ça, c'est que on est sur un format, qui mobilise, on est sur un jeu, on est sur mobile. Donc là, je parle spécifiquement de WeLive. On a, nous, en moyenne, sur tous les jeux qu'on déploie, que ce soit temps fort, formation ou challenges commerciaux, on a en moyenne 89 de taux de participation. Mais bien souvent, les taux sont beaucoup plus élevés, notamment sur des jeux type temps fort.
parce qu'on est sur des thématiques qui touchent à la personne, beaucoup plus que formation, obligatoire ou réglementaire ou challenges commerciaux qui sont directement liés, à la performance de l'entreprise. Là, voilà, on est sur un format mobile, chaque personne c'est très rare quand même que quelqu'un n'ait pas de téléphone mobile, ça peut arriver, mais d'ailleurs on développe une version, basée sur le web pour justement, ces populations qui ne sont, pas digitalisées. Hem, L'avantage d'une solution comme WeLive, c'est qu'il y a aucun développement, aucune installation, c'est télécharger une appli et pour créer le jeu, on a un back office, donc tout ça c'est disponible directement, sur le web et on peut toucher, comme je disais, sur la première limite, le terrain, le siège, les télétravailleurs, les multisites. Voilà, il y a pas de complexité technique, il y a juste réfléchir à un storytelling, créer une histoire, créer un événement, qui fera sens pour l'entreprise sur un thème qui fait sens pour l'entreprise. Et je vous parlerai du cas d'Epner, dans peu de temps pour illustrer tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la gamification? Pourquoi la gamification? En fait, on utilise les leviers naturels de motivation. Ça, c'est directement lié à la neuroscience. Dans l'appli WeLife et dans n'importe quelle appli de gamification, vous allez trouver ces 4 éléments qui sont les 4 éléments principaux de la, comment dire? La motivation. C'est l'autonomie, chacun peut avancer à son rythme. Sur un jeu WeLive, vous avez les défis du jour ou les défis de l'étape. Une étape peut durer plusieurs jours et vous allez pouvoir faire les défis que vous voulez, quand vous voulez. En général, les personnes jouent de 2 minutes par jour. C'est vraiment pas, quelque chose de très prenant, c'est juste fun à faire et on est autonome. On va à son rythme, même si on travaille si on est sur, un format d'équipe. On a une équipe et on fait avancer l'équipe, chacun en remplissant nos défis. On est autonome. On coopère du coup, là j'en parlais, on est, sur, un format équipe avec des classements. Il y a la lumière qui vient de s'éteindre. Avec des classements, et des défis d'équipe. Donc ça super, ça peut être, prendre une photo en groupe, donc pour les personnes qui sont ensemble, mais on a aussi, si vous devez faire, un selfie, tous ensemble et que vous êtes dans une équipe multisite eh bien, on fait un visio et on se prend en photo dans le visio. Donc c'est fun, ça crée du lien. Le jeu, donc le jeu, c'est très, très important. Nos enfants l'ont bien compris, ils apprennent on apprend 10 fois plus vite par le jeu. Et c'est pour ça que nous, on a créé, ce jeu qui reprend donc tous les leviers, naturels de motivation. On a, des quiz, des défis photos, défis vidéo, des challenges d'activités physiques, des pas, du vélo, des sondages. Voilà, on a, tout cet univers de jeu et toutes ces mécaniques de jeu, qui sont inclus, dans l'application. Et le dernier volet qui est très, très important, c'est l'aspect un peu social de, la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation du tout à, en toute autonomie, remplir un quiz, si, de son équipe, si derrière, on ne voit pas des points qui montent, un classement qui monte, un classement individuel et un classement par équipe, des récompenses, des lots, des choses comme ça. Donc tout ça, toute la combinaison de ces 4 éléments fait, que, les personnes participent. D'où l'intérêt d'utiliser un outil de gamification sur un événement comme la SQVT. Nous, chez WeLive, par définition, on a beaucoup, beaucoup de data qui sortent finalement de ces jeux. On a des taux, de participation, soit au total, soit par site, par service, par équipe. On a également, la possibilité d'intégrer des quiz et des sondages. L'intérêt des quiz, c'est de savoir, par exemple, sur un quiz, culture d'entreprise, savoir si la majorité des collaborateurs ont intégré les 2 ou 3 valeurs, principales de l'entreprise, par exemple, c'est juste un petit exemple. Ou, pour les sondages, c'est de se dire: «Est-ce que», comme je disais au début, l'objectif de cette initiative de SQLCD, c'est de répondre à des questions stratégiques de l'entreprise. On va sonder les collaborateurs via le jeu. Le sondage fait partie d'un défi à remplir, mais les réponses sont des réponses sérieuses à, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on apporte, plus d'informations dans le cadre de la santé mentale, par exemple? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre employeur fasse, pour vous aider peut-être dans, votre charge, quotidienne, équilibre vie pro, vie perso?
tout un tas de choses qui peuvent ressortir finalement par des mini sondages qui sont pas, déjà qui sont pas invasifs parce que, ils sont rapides à faire et ensuite qui donnent vraiment, un indicateur très concret de la température, auprès des collaborateurs. Et la petite cerise sur le gâteau, je dirais, c'est le fait de pouvoir analyser ces indicateurs en temps réel. Ça, c'est quelque chose que nous, on fournit, et c'est très intéressant de pouvoir voir sur le dashboard, les réponses à un sondage qui viennent d'arriver, le taux de participation, tant de personnes ont déjà complété, quiz 1, 2, 3, 4, et cetera. Et donc, finalement, la SQVT devient un outil d'analyse, pas juste un événement certes très, comment dire? Lissé, sophistiqué, mais voilà, on utilise quand même ce moment d'engagement des collaborateurs pour dégager, des datas. Alors spécifiquement, nous, on a conçu un jeu, cette année pour la SQVT, que vous pouvez, d'ores et déjà, préparer, pour déployer un peu plus proche de la date parce elle a lieu qu'au mois de juin. On l'a conçu par étapes, donc on a 5 étapes. Chaque étape contient, comme vous pouvez voir dans l'écran, chaque étape contient, un certain nombre de défis à remplir, défis photos, vidéos, quiz, et cetera. Et les étapes, finalement, sont les 5 dimensions du bien-être. Nous, ça, c'est le produit clé en main qu'on a créé. Sachez que la plateforme WeLive, elle permet de créer autant d'étapes que vous le souhaitez sur les sujets que vous le souhaitez. Si vous voulez faire un focus sur le management, si vous voulez faire un focus sur la santé mentale, si vous voulez faire un focus sur autre chose, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais nous, on a pris l'initiative de créer selon ces 5 étapes, donc explorer les bonnes pratiques, le soin de soi, partager, relations positives, cohésion. Il y a toujours cet élément d'interaction et de participation active. La respiration, prendre la pause, se recharger. La création, donc là, on est directement dans des défis qui auront de l'ordre de aménager votre espace de travail pour vous sentir parfaitement confortable, etc. Et toujours l'élément de mouvement, donc avec la dernière étape sur, bouger, donc l'activité physique, la marche, le pas, monter les escaliers, et cetera. Pour aller un peu plus dans le détail, ça, ce sont des exemples de mini, défis, de mini-jeux qui sont, conçus, dans ce jeu, clé en main dont je viens de parler. Notamment, voilà, un quiz sur la sédentarité, un défi vidéo, de témoignage à un collègue, voilà, «Toi, tu changes ma vie parce que tu fais ci, tu fais ça, je t'adore, on passe des vrais bons moments ensemble». Pause bien-être, donc la mission, c'est de se reposer pendant 10 minutes à faire ce qu'on aime faire, ce qui nous détend, lire un livre, écouter un podcast, et cetera, s'allonger, se poser dans l'herbe, et cetera. Hem, Prêt à démarrer, donc ça, c'est, plutôt, défi photo, on est prêt à faire notre défi de pas ou, on est prêt à démarrer la journée. Donc, c'est pour, voilà, engranger, la positivité, pour la journée. Baromètre bien-être, donc ça peut être un sondage, donc, plutôt à orientation, RH. Chef-d'œuvre, espace créatif, voilà, on incite, avec ce défi-là, les personnes à dessiner quelque chose, autour du bien-être et à partager sa création. Ronde de pas à pas, objectif semi-marathon, là on est plus sur la question de l'activité physique, voilà. Donc ça, ce sont vraiment des exemples, hein, de défis, mais vous voyez, c'est très très multiple et très versatile et ça permet finalement tous les jours d'inciter, vos équipes à faire quelque chose dans le sens du thème de la SQVCT que vous voulez, déployer. Heu Maintenant, parlons, rapidement de Epner. Epner, l'année dernière, comme je vous l'ai dit en introduction, il souhaitait parler, de la santé mentale, particulièrement, sans tomber dans les écueils classiques, et voulait que ce soit un petit peu original et un petit peu plus engageant, avec des actions très concrètes, pour pouvoir engager tout le monde sur des mini actions. Voilà, on ne demande pas,
à quelqu'un qui n'est pas sportif de faire un marathon. On demande simplement de prendre des nouvelles habitudes et c'est là que la gamification prend tout son sens. C'est vraiment un outil très fort sur la conduite du changement. Et donc, chez Epner, ça a bien fonctionné, ça a bien pris. Leur challenge s'appelait «Un esprit sain dans un corps sain». Ils l'ont déployé pendant la semaine de la SQVT, l'année dernière, donc 100 mobile déployé en quelques jours. En termes de résultats, ils ont réussi à engager, à inscrire, 795 collaborateurs qui ont été mobilisés tout au long du challenge. L'idée, c'est que les challenges, WeLive, c'est un format participatif, c'est un peu comme, vos ateliers bien-être ou vos webinaires et cetera. Donc c'est vraiment, les personnes qui veulent participer, participent. À partir du moment où on est inscrit, voilà, on a, chaque étape qui se dévoile, au fur et à mesure et les défis qui sont révélés, petit à petit. Ils ont parcouru plus de 37 000 kilomètres, rempli plus de 2 000 quiz. En termes de sondage, on sait que 96 ont jugé la thématique engageante, ce qui est pas évident sur un sujet de santé mentale et à la suite de ce challenge, 97 voulaient recommencer. Donc ça, c'est génial, c'est un super résultat pour eux. En plus des mesures, on va dire, de participation, on a également des mesures sur, le fait que ce challenge a changé les habitudes, de certaines personnes. Là, 19 ont déclaré avoir changé leur habitude d'activité et de santé mentale, d'activité physique et de santé mentale. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à marcher plus, faire un peu plus attention à leur santé mentale, à décompresser, faire des pauses et cetera. 33 ont reconnu que, le lien a été renforcé en interne, le lien social, ce qui est très important grâce à, voilà, ce jeu, en équipe. Les équipes ne sont pas forcément les équipes de gens qui se connaissent, hein. Ça peut vraiment être un mix, de personnes qui ne se rencontreraient pas, en temps normal dans le cadre de leur activité professionnelle et de les faire, finalement, créer du lien et 39 se sont sentis motivés pour atteindre leurs objectifs fixés. Donc dans le cadre du challenge, on se fixait un objectif de pas de voilà et on allait les remplir. Un petit verbatim, du coup, d'un collaborateur Epner. La compétition, entre collègues a renforcé nos liens. C'est une compétition saine, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas sur des jeux olympiques et créer une vraie dynamique d'équipe autour du challenge. Et même sur un challenge de 1 semaine, ça a vraiment eu un impact très fort chez Epner. Ils renouvellent d'ailleurs, cette année. Et donc là, je voudrais reparler un tout petit peu plus, de l'aspect baromètre. Heu, L'idée, c'est ça, c'est pour résumer, donc on a un seul dispositif de résultats. Le Les résultats, qu'on va obtenir, c'est des sondages ciblés intégrés. Donc tout ça, c'est répondre à des questions, à obtenir des réponses à des questions que, en tant qu'employeur, on se pose, sur la santé, et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Des données recueillies, des collaborateurs qui répondent, dans un cadre ludique, c'est-à-dire qu'il y a moins de pression de répondre et puis on se dit pas, «Ah mince, ça va être mal perçu» et cetera. Non, en fait, on a plutôt tendance à être un peu plus, franc et honnête, et puis c'est pas, un questionnaire à rallonge, hein, c'est 1 ou 2 questions par-ci par-là disséminées tout au long du challenge, et des taux de réponse en général supérieurs aux enquêtes RH classiques. Donc là, ce qu'on propose, voilà, c'est de mesurer d'une année sur l'autre, comme va le faire Epner. On va obtenir des résultats consolidés et exploitables tout de suite sur le premier challenge et on va pouvoir suivre d'une année sur l'autre, si les actions qui ont été mises en place suite au challenge, suite au feedback, vont pouvoir être, et ont été positives, voilà, suite le nouveau challenge va pouvoir reposer les questions, les mêmes questions ou des questions, on va dire subsidiaires, on va dire, pour pouvoir valider le fait que les actions autour de, la qualité de vie au travail ont eu un impact positif dans l'entreprise suite au challenge. Donc là, on est vraiment sur,
il y a la partie app de gamification, le concept, la mécanique et il y a derrière, l'impact sur le business qui va être très, très fort et mesurable. Ce qu'il faut retenir, voilà, on a les formats classiques, on peut les compléter, pas nécessairement les multiplier, c'est très difficile quand on a déjà, des ateliers, des webinaires d'en faire plus, toujours plus. En fait, comment est-ce qu'on les complète par un format qui, va nous permettre, d'aborder beaucoup de sujets, via, quelque chose de dématérialisé et de très, rapide, à faire tous les jours, sous forme de jeu. Comment est-ce que, grâce à la gamification, on peut aborder des sujets un peu plus sensibles et avoir, finalement une expérience collective autour de ça. Tout le monde va faire le défi X, Y, Z et tout le monde va se prêter au jeu. C'est très amusant, hein, moi j'avais fait le calendrier de l'Avent digital, de WeLive et je me suis prêtée au jeu, voilà, il faut chanter, se filmer en train de chanter, tout ça et c'est très drôle. Mais comme tout le monde le fait, voilà, il n'y a pas, «Ah bah tiens, j'ai un peu, je me sens un peu gênée» et cetera. Non, tout le monde est dans la même barque et c'est ça qui crée, un peu plus de lien et comme je disais à l'instant, l'aspect data, baromètre interne, hyper important, heu, qui permet de justifier des budgets et aussi, qui permet de mesurer l'impact des initiatives mises en place tout au long de l'année. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'on a des formats clés en main, comme je vous ai présenté, mais également, la possibilité de créer, de toutes pièces un jeu, complètement personnalisé. Dans tous les cas, c'est à vos couleurs, que ce soit le clé en main ou le personnalisé, déployable très rapidement, budget en fonction du nombre de participants. On a des options de personnalisation avancées et on a toujours un accompagnement par les équipes WeLife. Pour rappel, la SQVT a lieu du 15 au 19 juin, donc on est complètement dans les temps, pour toute personne qui serait intéressée de mettre, cette brique de gamification en place, chez eux. Là, juste un petit rappel, si vous souhaitez prendre rendez-vous, il vous suffit de scanner, le QR code et de prendre rendez-vous directement avec, nos équipes commerciales. Ce ne sera pas moi, ce sera mon équipe, mais, ils sont tous, super top.